Salutations chers auditeurs et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode des archives de Saint-Maur. Depuis la nuit des temps, l'esprit humain s'est aventuré aux confins de la conscience, explorant des territoires où les certitudes s'effondrent et où la réalité se dérobe. Que savons-nous vraiment des profondeurs de notre propre psyché, de ces états obscurs où l'ordinaire se mêle à l'extraordinaire et où l'impossible devient soudainement palpable? Au cœur de l'ombre, des chercheurs, des mystiques et des initiés ont découvert des secrets que peu osent évoquer. Des projets oubliés, dissimulés dans les archives du pouvoir, aux rituels ancestraux gardés par les chamans des forêts reculées. Il existe des chemins qui mènent au-delà du connu, vers des mondes où les règles de la matière et de l'esprit se réinventent. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage singulier, à travers des expériences, des pratiques et des croyances qui pourraient bien remettre en question tout ce que nous savons de la réalité. À la fin des années 70, en pleine guerre froide, les États-Unis étaient plongés dans une course effrénée pour la suprématie technologique et intellectuelle. Les frontières géopolitiques étaient floues et celles de l'esprit humain encore plus. C'est dans ce contexte de tension internationale où l'espionnage psychique côtoyer les technologies de pointe, qu'un programme gouvernemental enveloppé de mystères vit le jour, le projet Getaway. Conçu par la CIA et mené par l'Institut Monroe, le projet Getaway avait pour ambition de sonder les profondeurs de la psyché humaine et de percer les secrets des états de conscience modifiés. Mais il ne s'agissait pas simplement d'étudier les rêves ou les hallucinations, non. Les chercheurs visaient quelque chose de bien plus ambitieux. Ils cherchaient à exploiter le potentiel inexploré du cerveau humain, à manipuler les perceptions et potentiellement à transcender les limitations physiques pour accéder à des réalités parallèles. Sous la direction de Robert Monroe, un pionnier dans l'étude des expériences hors du corps, les participants du projet étaient formés à travers une série d'exercices mentaux complexes, utilisant des fréquences sonores hémisphériques pour synchroniser les hémisphères du cerveau. Une technique que Monroe appelait le hémisync. L'objectif était de créer un état de conscience élargi, où le praticien pouvait non seulement expérimenter des visions mystiques, mais aussi interagir avec des réalités non physiques perçues comme tangibles. Les résultats, bien que controversés, furent fascinants. Des témoins affirmaient avoir quitté leur corps physique, voyagé dans des dimensions parallèles et exploré des univers aux lois physiques différentes de celles que nous connaissons. Certains rapports mentionnaient même la capacité de visionner à distance des événements, permettant de voir des lieux à des milliers de kilomètres sans jamais quitter une pièce. Le projet Getaway s'inscrivait dans un ensemble plus vaste de recherches sur les capacités psychiques humaines, comme le projet Stargate par exemple, qui explorait la vision à distance à des fins de renseignement. Mais là où Stargate se concentrait sur l'application militaire uniquement, Getaway s'aventurait sur un terrain plus métaphysique, interrogeant la nature même de la réalité. Bien que le projet ait été officiellement classifié et que nombre de ces détails restent obscurs, les documents déclassifiés offrent un aperçu troublant d'une époque où la science, la psychologie et le mysticisme se croisaient de manière inattendue. Le projet Getaway soulève ainsi des questions profondes sur les limites de l'esprit humain et sur ce qui se cache réellement derrière le voile de notre réalité quotidienne. Alors que certains considèrent ces recherches comme une simple curiosité d'une époque révolue, d'autres y voient une ouverture vers des connaissances que la science moderne commence à peine à effleurer. Au-delà des controverses, le projet Getaway demeure un chapitre énigmatique de l'histoire des explorations psychiques, rappelant que les véritables frontières ne sont peut-être pas celles du monde réel et matériel, mais bien celles de notre propre conscience. Mais si le projet Getaway a marqué une tentative audacieuse de la science moderne pour percer les mystères de la conscience,
Il n'était pas le premier à emprunter ces chemins obscurs. Bien avant l'avènement des laboratoires et des techniques sophistiquées, il existait des hommes et des femmes qui, par la seule force de la tradition et du rituel, pénétraient déjà ces royaumes cachés. Ces guides de l'invisible, ces passeurs entre les mondes, étaient entre autres les chamans. Dans les profondeurs des forêts tropicales, sur les plateaux arides et dans les plaines balayées par les vents, les chamans ont depuis des millénaires exploré les recoins les plus reculés de l'âme humaine. À travers des rituels secrets et sacrés, des danses hypnotiques et l'usage de plantes aux propriétés mystérieuses, ils ont appris à modifier leur conscience, à plonger dans des réalités que les non-initiés ne peuvent qu'imaginer. Leur pratique, éloignée de toute rationalité occidentale, ouvre une porte sur un univers où l'esprit humain peut non seulement percevoir l'invisible, mais aussi interagir avec lui, d'une manière qui défie toute explication scientifique, la plupart du temps. Ainsi, en suivant le fil invisible que relie la science moderne aux traditions les plus anciennes, nous découvrons que la quête pour explorer les états de conscience modifiés est aussi vieille que l'humanité elle-même. Le chamanisme, avec ses rituels ancestraux et ses visions transcendantes, représente un témoignage vivant de cette exploration perpétuelle, un rappel que les mystères de l'esprit sont aussi profonds que le cosmos. Ces rituels chamaniques nous ont montré que les états modifiés de conscience peuvent ouvrir des portes vers des réalités insoupçonnées. Mais qu'en est-il lorsque ces états sont poussés à l'extrême, au point de transformer non seulement la perception, mais potentiellement la matière elle-même ?